Bonjour à toutes et à tous. Une revue d'actualité et de réflexion cette semaine qui est un peu moins travaillée sur la forme parce que je suis en retard sur mes vidéos principales. Mais le fond est très important, c'est pour ça que j'ai tout de même voulu faire cette revue d'actualité. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Nous allons commencer par les incendies allumés devant des églises en quelques jours. Donc il y a quand même eu 3 incendies. Ce que je trouve fou, c'est que, donc évidemment, ce sont comme toujours des dégradations volontaires. Ça a eu lieu à Paris et il y en a eu 3. Donc comprenez bien que, comme d'habitude, on nous fait croire que ce sont des actes isolés par des détraqués. Et le plus fou de cette histoire, en fait, c'est qu'il n'y a aucune interpellation pour l'instant. Nous avons aujourd'hui des caméras de surveillance partout. Quelqu'un qui fait une petite caresse sur la joue de notre président est en une journée arrêté, jugé et enfermé dans une prison. Mais quelqu'un qui, à Paris, met le feu à des églises, il n'y a aucune arrestation. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement donc quand vous regardez l'article du Parisien, on vous parle d'un mystérieux pyromane. Comme toujours, on vous laisse entendre que c'est quelqu'un d'isolé qui est arrivé comme ça. Moi, je suis de plus en plus perplexe vu la quantité de dégradation d'églises, de tentatives d'incendie. On ne peut plus aujourd'hui considérer ça comme des actes qui sont isolés et réalisés par des détraqués. Ou alors, ça veut dire que on laisse faire les détraqués dans le pays sans aucune conséquence, mais en même temps, quand on voit ceux qui sont à la tête de l'État et qui agissent en toute impunité, on peut se dire que, effectivement, ce n'est peut-être pas étonnant de voir que des détraqués peuvent agir en toute impunité, et notamment pour mettre le feu aux églises. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Eh bien, l'église Notre-Dame de Fatima, qui est dans le 19e, donc a été touchée à 2 reprises, le 17 janvier et le 22 janvier. Et puis, ça s'est aussi produit dans l'église Saint-Martin-des-Champs, qui, elle, se trouve dans le 10e et qui a été attaquée dans la nuit du mardi au mercredi 18 janvier. Encore une fois, ce que je trouve le plus attristant, au-delà de ces dégradations qui auraient pu faire beaucoup de morts, il faut bien le rappeler, c'est que personne n'a été interpellé. Dans la partie réflexion, je voulais aborder un autre point aujourd'hui, mais il y a une loi qui vient de tomber, une loi européenne, et je suis obligé de vous en parler. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des 3 petits cochons ? Alors, on vous l'a très certainement raconté quand vous étiez enfant. Il y a un petit cochon qui construit une maison en paille, une autre en bois et une autre en briques, et le loup vient pour manger les cochons, et quand il arrive devant la maison en paille, en soufflant dessus, il la détruit, pareil pour la maison en bois, mais quand il arrive devant la maison en brique, évidemment, comme la maison est bien construite, il ne peut rien faire. Alors, évidemment, ça peut faire sourire, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont stupides, ces cochons qui construisent la maison en paille et en bois, parce qu'on sait très bien que ça ne tiendra pas. Sachez que pourquoi je vous parle de cette petite comptine d'enfants, c'est parce que la maison qui est construite par ces petits cochons, si vous faites une métaphore avec notre corps, vous comprenez que cette petite histoire a plus de sens que l'on ne peut l'imaginer. C'est-à-dire que notre corps aujourd'hui se construit avec des matériaux, et il est évident que si vous construisez votre corps avec, comme si vous construisiez une maison de paille, votre corps ne résistera pas à des maladies, à des attaques, à diverses choses. Il faut le construire avec des éléments de qualité pour être en bonne santé. Ça vous paraît anodin ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez voir que ça a beaucoup plus de sens que vous l'imaginez quand je vais vous parler de la loi qui suit. Donc notre alimentation, c'est la base qui nous permet de construire notre maison, donc notre corps, et d'être capable de faire face à des maladies, à des infections, et Dieu sait si dans notre monde il y en a. Donc pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce qu'il vient d'y avoir une loi européenne qui est passée, donc très récemment, mais il me semble que ça a été voté il y a quelques jours, donc en tous les cas, voilà, c'est très récent. Et que nous dit cette loi ? Maintenant, il est autorisé de mettre sur le marché alimentaire
de la poudre d'Aketa domesticus. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fiche. Eh bien en fait, ce sont tout simplement des insectes et notamment des grillons domestiques. Désormais, les industriels ont le droit de mettre dans votre alimentation des insectes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça c'est pas bien grave, et puis ça ne... C'est sûrement que dans certains aliments particuliers, peut-être pour de la nourriture animale ou des choses comme ça. Eh bien, détrompez-vous, en fait, ça touche quasiment toute notre alimentation. Je vais vous montrer une liste qu'a dressée le site Bretz Info. Je vous mettrai tous les liens en description, hein, comme toujours. Alors, c'est donc présent, ça pourra être présent dans les pains, les petits pains, les biscuits secs, les barres de céréales, les produits à cuire au four, les produits secs à base de pâtes farcies, donc les pâtes aussi, hein, les produits transformés à base de pommes de terre, donc Dieu sait s'il y en a, les plats à base de légumineuses, les pizzas, les produits à base de pâtes, le lactosérum en poudre qui est présent dans énormément d'aliments, les substituts de viande, donc tout ce qui est steak végétarien entre guillemets, les soupes ou les concentrés de soupe, et les encas à base de farine de maïs, et les boissons similaires à la bière, les confiseries au chocolat, les fruits à coque, même donc les pommes de terre frites. Voilà, c'est une liste très rapide, ce qui veut dire en gros c'est que toute l'alimentation industrielle va être impactée. Et très certainement vous ne le saurez pas parce que la loi autorise, mais elle incite les industriels à en parler, mais ils ne sont pas obligés de le dire. Prenez bien conscience que ce sera très compliqué pour savoir si un de ces produits contient des grillons, des insectes. Alors certaines personnes vont sûrement penser, oui, mais c'est bien, les insectes, ça permet de lutter pour sauver la planète. Alors j'y reviendrai encore une fois, je vous ai montré à de multiples reprises que l'écologie, c'est la porte ouverte pour manipuler les gens et leur faire adhérer aux pires choses, et vous verrez, je vous ai déjà donné des exemples dans des précédentes revues d'actualité. Vous allez voir maintenant que les insectes seront là très certainement pour faire en sorte que notre maison devienne une maison de paille comme le petit cochon de l'histoire que je vous ai cité précédemment. Et ainsi, avec n'importe quel virus qui passera, vous tomberez malade très facilement. Vous aurez toujours un rhume, une grippe ou je ne sais quel corona qui traînera dans le coin. Là aussi, vous allez me dire, mais non, les insectes sont élevés dans des bonnes conditions. Eh bien, sachez que c'est faux, comme tout ce qui est élevé en batterie et qui n'est pas du tout naturel, puisque dans la nature, vous ne verrez jamais aucun élevage de batterie. Donc, prenez bien conscience que quand il y a des élevages en batterie, et c'est toujours là aussi, pensez bien un avantage économique, puisque dans quelques mètres carrés, vous pouvez fabriquer une ferme de grillons. Seulement ces grillons, du fait de cet élevage en batterie, sont porteurs de bactéries, de virus, et il va très certainement falloir leur administrer dans leur nourriture des antibiotiques ou d'autres produits de ce style. Ce qui fait que en mangeant ces grillons, vous serez infecté de diverses choses qui ne seront pas bonnes pour votre santé et qui n'aideront pas à vous construire une belle maison faite de briques, mais plutôt une maison de paille qui s'écroulera au premier souffle un peu fort. N'hésitez pas à diffuser cette info parce que c'est pour moi vraiment là aussi encore une avancée qui se fait dans le silence, hein. Très peu de médias en parleront, ou alors pour vous dire que c'est bien, que grâce à ça la planète est sauvée, mais donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur le sujet. Ça m'amène au dernier point qui est normalement une nouvelle positive. Avec les deux nouvelles que je viens de vous donner, très certainement, vous devez être déprimé en vous disant « Mais alors, on attaque maintenant les églises sans qu'il n'y ait aucune conséquence. On va nous mettre dans notre alimentation, dans toute notre alimentation, des produits qui vont détruire notre santé. » Alors que faire? Eh bien, sachez que, justement, c'est ce genre de nouvelles qui devrait nous réjouir. Alors pourquoi nous réjouir? Parce que il y a une telle volonté aujourd'hui d'aller loin, tellement loin, que nous sommes obligés de réagir. Avant, quand il y avait un incident qui se produisait de la sorte, eh bien on restait dans le confort de notre vie et on ne bougeait pas. Mais là, ça va tellement toucher tout ce qui nous entoure, ça touche le sacré, ça touche notre santé, et il est important d'agir, de se rassembler et de trouver des solutions parce que n'oubliez pas que des solutions existent.
Si la grande distribution ne nous fournit que des produits qui sont de qualité médiocre, eh bien pourquoi ne pas fonder, comme ça existe déjà, comme ça commence à se développer, partenariat avec des paysans pour qu'il y ait des cultures de qualité. Ça veut dire que le champ des possibles est là, tout reste à faire et toutes les bonnes volontés qui sont présentes dans chacun d'entre nous peuvent être fédérées et montrer qu'il est possible de contrer ce genre de choses, de ne pas tomber dans la déprime en se disant mais c'est affreux, le monde est pourri, le monde est noir. Eh bien, comme je vous le dis souvent, ce n'est pas le cas. Il existe des solutions. Nous avons en nous un héritage divin, et cet héritage divin, si nous savons lui donner toute l'ampleur qu'il mérite, si nous savons le mettre à la première place, eh bien nous trouverons des solutions. Donc ne soyez pas affolés. C'est peut-être simplement une obligation pour nous de changer de mode de vie, de réfléchir à d'autres façons de partager entre nous, et de ne plus dépendre comme nous le faisions de l'État, de la grande distribution. Peut-être que un peu trop confortablement, nous nous sommes installés en nous disant bon bah voilà, c'est ainsi et c'est pas plus mal comme ça. Seulement les choses empirent tellement et on en arrive à des niveaux qui sont catastrophiques, comme vous venez de le voir avec ces infos, et notamment celles sur l'alimentation. Ce que je voulais vous dire, c'est que ne cédons pas à la panique, ne cédons pas à la déprime, parce qu'au contraire, c'est peut-être ce genre d'information qui va nous obliger, nous motiver et nous donner des forces pour avancer et trouver des solutions, car je le répète encore une fois, il y en a. Seulement, les meilleures solutions que nous pourrons trouver, c'est si nous mettons toutes nos forces au service du divin. Quand on met le divin à la première place dans notre vie, quand on décide d'appliquer, de mettre en œuvre la volonté divine, d'accomplir la volonté de Dieu, ce ne sont pas que des mots. Cela vous relie à des forces puissantes, à des forces célestes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, parce que au lieu de voir des personnes égoïstes qui ne sont que motivées par le profit ou la paresse ou quoi que ce soit, de voir des personnes qui se disent « Tiens, nous voulons accomplir la volonté de Dieu, mais nous ne savons pas comment faire », eh bien vous verrez que vous obtiendrez du soutien, que ce soit sous la forme d'inspiration, d'énergie, ou peut-être même d'événements qui se dérouleront dans votre vie parce que vous serez sincère et que votre idéal sera vraiment d'appliquer la volonté divine. Donc ayez cela bien présent dans votre esprit et gardez espoir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite le meilleur.